Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vielen Dank. Bienvenue chez vous. Et bonne matinée à vous. Hein. Oui, bonne matinée. Ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Je tiens à noter que l'honneur pour nous est tellement plus grand parce que son Excellence était hier à Yamoussoukro, au Sénat. Il est rentré très tard hier nuit, mais il a tenu à être là avec nous. Absolument. Merci en tout cas de nous faire honneur et surtout merci de venir parler de votre pays à Matin Bonheur pour tous nos téléspectateurs. Merci pour la chance de le faire, présenter un pays. Bien sûr, vous avez déjà mentionné 16 Länder. C'est la diversité en tout cas, mais je crois que c'est la même chose avec la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi un pays avec beaucoup de diversité. C'est bien cela. Déjà, Länder, il faut savoir que ce sont les régions. En Allemagne? Non, ce sont les États fédéraux. Les États fédéraux. Donc, ils constituent la République fédérale. Donc, ça, c'est un peu différent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des régions de décentralisation, mais c'est les cadres constitutifs de notre pays. Et justement, ces Länder, pour en parler, ce sont de grands pôles, hein, notamment au niveau social, au niveau économique. Et dans ces Länder, on a de la diversité au niveau culturel, au niveau économique, au niveau social. Hein. Justement, parmi ces 16 Länder, on a le plus peuplé. Le plus peuplé, c'est Nordrhein-Westfalen. Oui. Bon, historiquement, ce sont les entités indépendantes. Donc, l'Allemagne était un peu, disons, contrairement à la France ou à la Grande-Bretagne, un pays avec des entités autonomes ou presque indépendantes. Et ça se fait remarquer encore avec les Länder d'aujourd'hui qui ont, chaque land a sa constitution spécifique et a son président ou premier ministre, son parlement, etc. Donc c'est vraiment une démocratie d'une autre manière que ce qu'on connaît ici dans le système, je dirais, francophone à la française. C'est bien ça. Et je veux dire, au niveau social, bien évidemment, la femme allemande occupe une place très importante. On le voit, l'épouse de son Excellence est avec nous ce matin. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la femme allemande au niveau social, la place prépondérante qu'elle occupe ici, quoi? Moi, je trouve que les femmes sont très importantes aujourd'hui, comme vous avez dit. Hein. Comme moi, je suis à côté de mon mari depuis 42 ans. Et, on ne dirait pas, hein? Oui, oh là là, merci beaucoup. Hein. Oui, et, je trouve on fait les mêmes carrières comme les hommes aujourd'hui. Et je trouve que c'est très important qu'on a une balance entre les hommes et les femmes. Et justement, la balance entre les hommes et les femmes qui est bien équilibrée. Hein? Oui, bien équilibrée, c'est ça. Hein? Oui, absolument, oui. À peu près. Bon, dans quelques secteurs de l'économie, il y a encore une majorité d'hommes, mais dans la politique, maintenant, on a atteint un niveau de... On l'a vu avec la grande chancelière, l'ex-grande chancelière Angela Merkel, qui a dirigé aux destinées de l'Allemagne pendant longtemps. Oui. Justement, vous avez parlé de l'industrie. On va faire une ouverture en même temps pour s'intéresser à cette industrie allemande-là qui est très forte. On le voit dans l'industrie automobile, notamment dans l'industrie pharmaceutique aussi, ou au niveau des technologies. L'Allemagne est un pays qui est très avancé. C'est vrai, aussi le secteur de l'industrie joue un plus grand rôle que dans des pays de même taille ou de même situation économique. Bon, c'est bien sûr aussi chez nous le cas que le soi-disant secteur tertiaire, le service, est majoritaire en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne la contribution aux produits de brut. Oui. Mais pour le secteur industriel reste très décisif. On connaît bien sûr les automobiles, mais je dirais la vraie force de l'industrie, ça c'est les PME dans le secteur de la mécanique, électronique, etc. Il y a des spécialistes qui développent tout le temps encore des nouvelles solutions. Et qui sont les leaders sur le marché international aussi. L'emploi dans ces entreprises, ça c'est quelquefois seulement 200, 500 personnes. Ce n'est pas connu comme Mercedes ou Siemens, mais quand même, ils présentent, disons, une vraie force dans l'Allemagne.
Un matin, bonheur, son excellence. Hein, c'est le matin, on va devenir des sujets plus tranquilles. Les nuits, ça risque d'être barbant pour nos téléspectateurs. Ouais. Okay. À madame, on connaît la rigueur allemande. Hein. Voilà, ça c'est connu partout dans le monde entier. Comment la femme allemande s'occupe de ses enfants, de leur éducation? C'est une bonne question. Hein? Et ce n'est pas facile aussi en Allemagne parce que si vous voulez faire la carrière, plus s'occuper de la famille, vous avez besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour vous régler ça. Mais aujourd'hui, c'est possible d'avoir la carrière et la famille à côté. C'est une question d'organisation, j'espère. Oui, mais il y a une idée préconçue sur les femmes allemandes qui dit que les femmes allemandes mettent tout dans leur carrière, elles la développent bien, et puis quand elles sont prêtes maintenant, elles disent, bon, ok, je vais faire un enfant, je vais m'occuper un peu de lui, et puis après, est-ce vrai ou faux? Mais vous voyez, les Allemands, ils n'ont pas trop d'enfants, hein, comme en Afrique. Hein, non, nous, on en fait parce beaucoup. Que c'est notre richesse la première. Oui, mais c'est aussi bon. Mais c'est difficile d'avoir une carrière et beaucoup d'enfants en même temps, hein, j'espère. Si vous avez aide à la maison, les grands-parents sont proches de vous, le temps de ongle, ça marche, hein, comme en Afrique. Hein. Mais comme ça, comme moi, nous avons 2 enfants qui sont maintenant adultes, bien sûr. Hein. Mais c'était aussi pour moi un challenge de gérer toutes les difficultés, tous les problèmes. Hein. Bon, justement, on a bien compris. Donc, ce qu'on disait, l'idée préconçue, c'était un peu vrai. Les Allemands, c'est carrière d'abord, et puis après, quand on a un peu de disponibilité, on en fait les enfants. On va parler de la culture allemande. Hein. Bon, on sait que l'Allemagne, c'est un pays au niveau culturel qui est très, très avancé. Il y a de nombreux événements culturels, beaucoup de carnaval et des spécificités selon les Länder. Hein. Donc, je veux dire, on a Oktoberfest, mondialement connu. Est-ce qu'on peut nous parler de cet Oktoberfest? Bon, c'est la fête de la bière. Hein. Oui, donc ça c'est des fêtes, pas seulement Oktoberfest, qui existent, mais dans chaque région et même sous-région, il y a des festivités annuelles. Vous avez mentionné le carnaval, dans quelques régions appelé Fasching. Oktoberfest est probablement le plus connu parce que c'est une marque sur le plan international, avec Munich aussi probablement, après Berlin, la deuxième ville la plus connue dans le monde. Mais c'est la tradition, bien sûr, la tradition surtout, les festivités vers la fin de l'année, après la récolte. Ça, c'était aussi l'origine de Oktoberfest. Et c'est même pensé au même fond culturel dans d'autres régions. Vous voyez, hein, je veux éviter un peu que l'image de l'Allemagne est un peu dominée par des éléments individuels, oui. Parce que la diversité de l'Allemagne est toujours palpable et donc le carnaval à Cologne a du moins la même importance que Oktoberfest pour Munich. Il y en a plein. Hein. Oui. Chaque région, comme vous l'avez dit, dispose d'une... Donc il y a beaucoup à découvrir chez nous. Oui, il y a vraiment beaucoup à découvrir. Et surtout, ce qu'il y a à découvrir aussi en Allemagne, c'est la forte population, plus de 83 millions d'habitants, hein, qui sont répartis sur le territoire allemand. On l'a dit, hein, l'Allemagne, première puissance économique européenne, un pays travailleur où tout le monde est à la tâche, pratiquement. Comment la jeunesse allemande, justement, vit cette place-là, hein, cette place de première puissance économique européenne? Comment la jeunesse, justement, se met à l'œuvre pour pouvoir permettre au pays de conserver cette place-là? Voilà, ça c'est toujours un grand défi. La question de l'éducation, la question de l'enseignement joue aussi un très grand rôle toujours dans la discussion chez nous. Effectivement, en principe, vous devez parler, si on parle de la jeunesse, on doit aussi parler de développement démographique, un développement qui, Madame l'a mentionné, c'est moins d'enfants. Ça veut dire aussi, en principe, pas assez de force de travail pour les années à venir. Donc, on a besoin
pour des immigrés, il faut le dire, et l'Allemagne est devenue très attractive pour les migrants de l'Europe, mais aussi pour les migrants de tout le monde. Donc, il y a un deuxième défi, pas inconnu pour la Côte d'Ivoire. On accueille beaucoup de migrants, donc intégration et mettre dans le système de l'éducation, à commencer avec apprendre l'allemand, et donc obtenir une éducation qui les rend fit pour le marché du travail. Ce sont des défis actuels pour l'Allemagne. Je dois le dire. Bon, vous avez dit, c'est le matin, pas trop lourd les sujets, mais quand même, je devrais parler des réalités de chez nous. Donc, voilà, ça c'est à résumer. Oui, allez-y. Non, c'est justement la question de la formation, c'est une question prépondérante pour toute nation. Et je veux dire, en Allemagne, il y a cette spécificité-là qui réside dans les fondations politiques qui contribuent à la formation des masses, surtout des populations. On le voit ici avec les fondations Friedrich Naumann, les fondations Ebert et tout cela. Pourquoi l'Allemagne a décidé de mettre en avant cette formation-là pour les masses populaires? Je devrais revenir à l'histoire quand même, ou à l'histoire un peu sombre de notre pays. Tout le monde connaît la période de la dictature hitlérienne des nazis et la volonté était claire. Après, on doit investir beaucoup plus dans l'éducation politique. Donc ça, c'était la raison pour la naissance ou la création de ces fondations qui sont actives à l'intérieur de l'Allemagne, y étaient actifs, mais qui sont, vous l'avez mentionné, connus aussi à l'étranger parce qu'ils sont engagés dans la coopération avec les pays partenaires. Justement. Merci pour l'appel à l'eau. On va permettre à voilà, s'hydrater un peu la gorge. Ça va aller. Est-ce que vous avez pris du café Excellence ce matin? Oui, j'ai déjà pris. Oui, nous avons pris. Non. Ah oui, la dernière fois, j'étais à la résidence avec madame. Bon, tout va bien. On va quand même apporter un peu d'eau à son Excellence. Et pendant ce temps, justement, madame Veltin, qui est vraiment tellement gentille, hein. Alors, on l'a vu hier, on a diffusé l'élément dans lequel vous aviez fait le pain, la tresse. Hein. Oui. Tout à l'heure, justement, on aura l'occasion de parler de cuisine. Mais avant d'arriver à la cuisine, madame Veltin, je veux dire, ça fait 42 ans, vous l'avez dit, que vous êtes avec son Excellence. Bon, je veux dire, en Allemagne, comment ça se passe? Quand un beau monsieur comme son Excellence rencontre une belle dame comme vous, avant d'arriver au mariage, quelles sont les étapes qu'on franchit? Chez nous, ici, on passe par la dot. On fait d'abord ce qu'on appelle le coco, on passe par la dot et puis après, on arrive au mariage. Comment ça se passe en Allemagne? Oui. J'ai rencontré mon mari à l'université, hein, très jeune. Hein. Nous étions très jeunes, jusqu'après le baccalauréat. Abitur, c'est en Allemagne, Abitur. Et après quelques années, pas trop des années, mais mon mari est allé chez mes parents avec les fleurs pour ma maman et les fleurs pour moi, pour demander à mon papa Les deux parents, maman et papa. Maman et papa, oui, c'est ça. Qu'il a dit à mon papa et ma maman, ils voudraient bien me marier. Hein. Donner la permission. Donc, pour avoir la permission, c'est ça. OK, avec des fleurs pour les parents. Bon, donc... Non, les fleurs pour moi, une bouquet pour moi et une pour ma maman. OK, bon, donc pour tous ceux qui nous suivent, c'est tout. Si vous voulez épouser une Allemande, il ne faut pas oublier de rapporter des fleurs. C'est ça. deux bouquets de fleurs. Un bouquet pour votre élu, celle que vous désirez, et puis un pour sa mère. C'est bien ça. Et, Excellence, avec les deux bouquets de fleurs, les choses se sont bien passées. Tout est bien passé. Bien sûr, je me souviens très bien des mots à propos de mon beau-père, le feu beau-père, il est décédé depuis quelques années. Mais il a dit, donc, à la question, il a tenu un petit discours, il a dit Matthias est le bienvenu dans la famille, mais il connaît sa fille, même si ils ont quelques réserves, Regina va se débrouiller avec moi. Et moi, en Allemagne, hein, nous avons la chance d'avoir avec nous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Monsieur Matthias Veltin, qui est accompagné de sa
ravissante épouse, avec qui je suis en train de parler de ce grand pays-là, troisième puissance économique mondiale, première puissance économique de l'Union européenne et, je veux dire, première au niveau de la technologie médicale. En Allemagne, on est très en avance, on est très en avance au niveau des technologies de pointe au niveau médical. Et cette technologie médicale a généré 36 milliards d'euros en 2021. C'est énorme. Oui. L'Allemagne, c'est un géant. Oui. C'est le cas de le dire. Bien sûr, ça représente aussi une partie de la force de notre industrie, de notre économie en général. Oui. Bien sûr, au sein de l'Union européenne, mais aussi sur le plan international. Et justement, cette technologie médicale-là qui permet d'avoir des avancées très poussées au niveau médical. On connaît la médecine allemande qui est l'une des meilleures au monde. Nos cliniques sont très connues et je me réfère à la relation spéciale de l'université Fribourg en Allemagne qui est assez connue parmi les Ivoiriens pour les services rendus déjà aux personnalités de votre pays. Mais ça, c'est bien sûr seulement le pic, je dirais, de ce qu'on peut offrir. Et l'Allemagne, c'est aussi une grande nation de football. Oui, c'est maintenant le temps d'en parler parce qu'actuellement, bien sûr, on est en plein championnat de l'Europe et comme, bien sûr, on a toujours soutenu l'équipe de la Côte d'Ivoire ici, on attend maintenant le soutien de la Côte d'Ivoire pour l'équipe de l'Allemagne. Depuis longtemps. Merci beaucoup. On va retrouver, avec votre permission, bien évidemment, la chorale Francisca Renaud du club d'allemand de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la deuxième prestation.
Lass uns tanzen! Bon, là on a reconnu hein, les rythmes ivoiriens, mais la chorale Francisca Renaud, je veux dire, pourquoi vous décidez de chanter en allemand? C'est un brassage culturel. Oui, justement. C'est un peu l'africanisme et la germanique. Et la germanique, mais bon, exceptionnel d'avoir une chorale. Peut-être un petit mot, grand merci encore une fois. Oui. Et je sais, à l'université ici, il y a les étudiants de l'allemand très engagés. Pour moi, ça c'est vraiment un plaisir de voir, pour nous, bien sûr, de voir des jeunes ivoiriennes chanter en allemand. Et avec beaucoup d'engagement. Oui. Et il faut connaître ou savoir peut-être que la combinaison de chansons allemandes et le rythme africain, un peu, ça c'est une très bonne chose. Hein. Et ça nous force même le tôt matin à danser. Hein. Oui, en tout cas, bravo. Hein. Bon, on a vu que madame sait bien danser. Hein. Elle maîtrise bien les pas africains. Hein. Moi, je suis déjà un peu africaine, vous savez. Hein. J'adore l'Afrique West, vous savez, votre pays spécialement. Oui. En tout cas, bravo et surtout merci d'être avec nous. Et puis, on va continuer à parler de l'Allemagne. On va parler, on le disait, on parle de sport. Hein, avec, rassurez-vous, hein, vous avez tout le soutien de la Côte d'Ivoire parce que l'Allemagne nous a soutenus pendant la Coupe d'Afrique. On a remporté, je rappelle. Et il y a l'Euro en ce moment. Hein. L'Euro avec l'Allemagne qui a déjà livré 2 matchs qu'elle a remportés, hein, bien évidemment. Et le prochain match, ça sera contre la Suisse. C'est bien cela. Exactement, voilà. Ce dimanche. Et les matchs de la compétition se jouent dans près de 10 villes, 10 ou 11 villes, si je ne m'abuse. Ça montre combien de fois, au niveau des infrastructures sportives en Allemagne, on est calé. Et il y a beaucoup de villes qui sont déçues parce que pas pris en considération. Oui. Donc on devrait se concentrer, mais l'infrastructure évidemment est là. Bien sûr, le football est aussi en Allemagne le sport le plus populaire, aussi avec une multitude des équipes, aussi avec une forte Bundesliga. Donc tout le monde le connaît. Je crois sur le football, je ne dois pas présenter l'Allemagne ici en Côte d'Ivoire. C'est bien clair, parce qu'on le sait, l'Allemagne. Et vous avez aussi un champion de l'Allemagne. Dans n'importe quelle équipe maintenant. C'est Kosuno qui joue pour Leverkusen. Et c'est pour Borussia Dortmund avec Aller. Ce n'était pas la même, mais bon, c'est seulement une équipe qui peut gagner. Oui, Kosuno a mieux chaud. Oui, on le voit à l'image. Il nous a visités maintenant et il a même me donné le cadeau d'un tricot original. C'est bien cela, et Odilon Kosuno, donc vous l'avez dit, hein, qui est passé vous remettre son maillot, et puis on a Sébastien Haller aussi, on l'a dit, au Borussia Dortmund, et on le rappelle, et on le retiendra toujours, l'Allemagne, c'est une grande nation de foot. Vous n'êtes pas venu seul, Excellence, vous êtes venu avec un ressortissant allemand qui est présent dans nos studios, il va venir, M. Martin Bressler, grand féru de pâtisserie, de boulangerie, qui est venu... avec les mains chargées. Hein. On va s'asseoir, M. Bressler, qui nous a ramené du pain. En tout cas, merci. Bon, je pense qu'on va vider la table parce que ce que j'ai vu en offre là, il risque de ne pas avoir suffisamment de place pour déposer tout ça ici. Bonne arrivée, M. Bressler. Merci beaucoup pour m'accueillir. Merci de nous rejoindre. Hein. Vous êtes ressortissant allemand, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quelques années. C'est bien cela? Presque 2 ans. Presque 2 ans. On est venu en septembre 2022. Oui, septembre 2022. Et ça va? Vous vous portez bien en Côte d'Ivoire? Oui, ça va bien. Bien intégré? Vous savez danser aussi comme madame? Bon, pas assez fort. J'imagine. Et M. Bressler, qui est l'époux d'une diplomate qui travaille à l'ambassade d'Allemagne, c'est bien cela? C'est bien ça. C'est bien cela.
Abidjan vous plaît? C'est comme ça que nous on dit ici. Oui, ça me plaît beaucoup. C'est mon première expérience en Afrique, en Afrique subsaharienne. Donc, mais Côte d'Ivoire, c'est Magique. magique. Magic in the air. Bon, je veux dire, vous dites la Côte d'Ivoire, c'est magique. Depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a marqué en Côte d'Ivoire? Bon, au début, c'est assez facile de trouver, de naviguer ici. On a eu beaucoup d'aide de l'ambassade, des collègues de mon épouse et tout ça, mais il y a toute l'infrastructure ici pour s'intégrer bien. On avait déjà trouvé une école pour les enfants et tout cela. Donc, et les choses se passent bien. Les choses se passent bien. Au début, c'est le plus important. Ben, je veux dire, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous faites du pain et tout ça. Dans la cuisine ivoirienne, qu'est-ce que vous avez déjà mangé qui vous a plu? Bon, je suis simple. Le plus magique pour moi, c'est du coup rentrer dans un maquis et manger poulet braisé. Par exemple, aussi des kedjenou. Vous avez goûté le guaguassou? Pardon? Le guaguassou. Je n'avais pas encore goûté. Bon, je vais demander à la rédactrice du Matin Bonheur de nous trouver un endroit avec Chef Begré. On va vous faire manger le guaguassou. Il y a la sauce graine, la sauce gnangnan, la sauce arachide. Hein? La sauce graine, j'ai déjà. Ah oui? Oui, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé. Non, c'est bon. C'est bon. Ben, l'épouse de son Excellence nous a dit que vous étiez à Abidjan en congé de paternité. C'est ça. C'est bien cela. Je veux dire, ça dure combien le congé de paternité pour les Allemands? Et puis comment ça se passe? C'est vous qui vous occupez du bébé? Oui, bon, nous avons des enfants de 6 et 3 ans. Oui, c'est comme ça. Je m'occupe des enfants ici. Je suis fonctionnaire en Allemagne, mais de congé pour la durée de séjour de mon épouse. De votre épouse, oui. Bon, justement, madame, vous l'avez dit, il est en congé paternité et il est surtout homme au foyer. Excellence, comment ça se passe la notion d'homme au foyer en Allemagne? C'est une... c'est la normalité. Mais normalité. C'est la normalité. Donc, pas à 100%, c'est pas équivalent, je crois. C'est à 50%, mais on connaît beaucoup qui changent de rôle si on parle de l'ancien modèle de la famille. Bon, en tout cas, tout ça, normalement, ça se passe bien. Monsieur Veltin, plutôt, Monsieur Breslin a déjà goûté à la sauce graine. Est-ce que vous avez déjà goûté à la sauce graine? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Je suis depuis 18 ans en Afrique Ouest. J'ai goûté tous les plats qui sont exceptionnels. Hein. Est-ce que vous avez goûté au biékosseux? Oui. Vous connaissez le biékosseux? Oui, bien sûr, je connaissais. C'est un peu piment, mais c'est un peu trop... Bon, elle est africaine. Moi, je suis africaine déjà. Elle est africaine. Eh bien, justement, on va retrouver un cuisinier, un chef cuisinier qui est avec nous dans l'équipe de Matin Bonheur. Lui, c'est Chef Begré. Et il va nous rejoindre, voilà, justement, pour nous proposer une recette allemande. Hein, voilà. Chef Begré, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon, je l'ai dit, aujourd'hui, on risque de ne pas avoir suffisamment de place sur notre table. On part pour le jingle de la rubrique de Chef Begré. Juste derrière, eh bien, vous verrez notre table qui sera hyper garnie pour vous présenter cette rubrique. On va ouvrir ça. Chef Begré. Chef Begré, vous allez voir. Voilà, Chef Begré qui est en train de... Hein? Voilà, Chef Begré, qu'est-ce que vous nous avez ramené d'abord avant d'aller vous asseoir? Je vous amène le catifel salat.
Le Kartoffelsalat. Oui, Kartoffelsalat. Bon, je vais pas me- Salade de pommes de terre. Hein. Oui, salade de Je pommes de risquer à terre. ça. prononcer ça. Hein? Mais il est bien, hein? Presque Il parfait. est super. Hein? Et moi, je lui ai donné les recettes de ma famille. Hein? D'accord, c'est compris. Comme ça, je voudrais bien goûter. Hein? Ok. Chef Begré, dites-moi, qu'est-ce qui compose cette salade-là? C'est la pomme de terre. Mhm. C'est la pomme de terre. Oui, je vois tous les ingrédients qui sont Voilà, là-dessus. voilà, Hein. On va permettre à, voilà, de pouvoir nous montrer ça correctement. Hein. Donc, pommes de terre, Oui, je vois, il y a de la viande là-dedans. Oui, c'est des saucisses. Voilà, juste pour nous donner un parfum. Voilà, avec un peu d'ail, un peu d'oignon. On fait jeter. Puis la pomme de terre, on les cuit avec la peau. On finit, on les retire, on les nettoie bien plus. Voilà. On les coupe en tranches. Ok. Voilà. Bon, j'imagine que c'est une recette qui me parle. Donc, Non, ça prend du temps. C'est facile à réaliser. C'est très bon. Voilà. Oui, Ok. je vous avais donné une recette facile, hein, Oui. parce que ce n'est pas normal pour vous de faire la cuisine allemande. Hein. Une recette, on le rappelle, hein, proposée par l'épouse de son excellence. Et puis, justement, quand on a fini de faire tout ça, Excellence, cette recette-là, c'est à quel moment de la journée que c'est bien à consommer? Il y a probablement plutôt pour le déjeuner ou pour le dîner. Ok, déjeuner. Pour le tout matin, le petit déjeuner traditionnel en Allemagne consiste du pain de différentes sortes, peut-être de neuf et un peu de jambon et de la confiture. Ok. Et madame, à côté du pain, comme l'a dit son Excellence, je dis, quel autre aliment on pourrait retrouver sur la table du petit déjeuner en Allemagne? Vous pouvez trouver le muesli, Oui. le pain comme nous en fait, Oui. un peu sucré avec la confiture, œufs, salade de fruits, comme aussi en Afrique, j'espère. Hein. Oui, oui. Les saucisses, la charcuterie, Oui. Le fromage, les du tables sont beurre, toujours bien garnies. le table blanc, normalement. bien Si garnies. vous avez, spécialement si vous avez les invités. Hein. Oui, oui, oui. Mais que j'ai acheté en Allemagne pour vous, c'est parce que je suis juste retournée de l'Allemagne, j'étais là pour quelques journées. Je vous avais acheté les saucisses, la charcuterie d'Allemand, parce qu'on mange ça. Oups, c'est ça. Attention. Ça va aller. Ok. Voilà. Regardez, ça Bon, c'est... son Excellence, qui lui, en même temps, il y va, hein. Bon, il ne perd pas le temps. Ça, c'est le lait paquet, ça là. Oui. Et j'ai choisi 2 différentes saucisses. On mange ça avec les salades de... Avec la salade de pommes de terre. Avec la salade de pommes de terre. Justement, salade de pommes de terre qu'on va vous permettre de goûter, hein, pour donner Oui. une note à notre chef Begré. Hein. Oui. Voilà, parce qu'il a préparé tout ça avec grand soin. Hein. Voilà, Oui. vous allez nous dire s'il a réussi à la perfection cette recette-là traditionnelle allemande. Merci beaucoup, Voilà, c'est gentil. qui est Hein. consommée, partout dans la République fédérale d'Allemagne. Nous, on est très heureux d'être en votre compagnie avec le couple de son Excellence, M. Matthias Weltin, je le rappelle, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, et son épouse, et M. Martin Bressler aussi. Breslin, un ressortissant allemand qui vit en Côte d'Ivoire. Et puis, justement, je sais que vous nous suivez avec attention. Dites-nous, pour la question du challenge matinal, quel est le nom de la chorale qui est avec nous aujourd'hui pour cette émission au cours de laquelle nous recevons avec grand plaisir l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire et son épouse. Dites-nous le nom de la chorale qui est avec nous, qui va interpréter une chanson dans quelques minutes et vous serez le gagnant du challenge matinal de cette semaine. Voilà. Pendant que... Moi, je suis impressionnée, hein, vraiment. Vous avez... Chef, vous êtes super. Wow. Si vous faites un donner super travail. Hein. 10 sur 10. Ah, 10 sur 10. 10 sur 10. Bon, je veux dire, on est allé au... Bravo. Hein. Monsieur Martin. Excellent. Excellent. Bon, Oui. cher Begré, aujourd'hui, hein, vous êtes passé haut la main, comme d'habitude d'ailleurs, hein, cher Begré, qui est le cuisinier maison. Et nous, on continue, cher Begré. Hein, posez-vous une minute, hein, vite fait, pendant que nous, on continue à échanger avec nos invités, à qui on va dire merci infiniment d'être venus. Laissez-moi vous aider. Voilà, à qui on va dire merci infiniment d'être venus partager ce numéro de Matin Bonheur avec nous. Dites-nous, Excellence, si on devait retenir quelque chose sur l'Allemagne, en quelques mots, ce serait quoi? Je répète peut-être la diversité. Beaucoup à découvrir et pas de stéréotypes, mais l'Allemagne est pour chacun et chacune avec toutes les possibilités.
avec toutes les possibilités et la diversité. Et c'est cette diversité-là que nous partageons avec vous. Excellence, on va se mettre devant ici pour conclure notre émission. C'est cette diversité-là que nous partageons avec vous du lundi au vendredi dans notre émission Matin Bonheur. On a été très heureux d'être avec son Excellence. Merci beaucoup. Ambassadeur de la République d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Madame, venez avec nous aussi. Voilà, on va se mettre là. Voilà, merci beaucoup. Heureuse de son épouse. Voilà, et Monsieur Martin Bressler. Chabegre, toi tu es de la maison. Voilà, on va vous retrouver lundi et ce sera avec Thierry Angeval pour la dernière semaine de votre émission. Merci infiniment à tous pour cette semaine magnifique que nous refermons aujourd'hui. Restez sur les chaînes du groupe RTI. On referme cette émission avec la chorale dont je ne dirai pas le nom parce que c'est la question du challenge matinal. Allez, merci à tous. Oui, et bon week-end. Hein? Oui, bon week-end, bien évidemment. Mais c'est fini. Hein? Oui. Laufen ab, kein Plan, wohin ich gehe. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pas, dann tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find irgendwie charmant. Und mal ist weiter ein Kaffee, bin mal schrie und einen an. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice sein. Und die Zeit bleibt ein Versteh. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Deine lange wilde Haare, die kleine Narbe im Gesicht. Selbst der Stab dans les jeans, hat das Prix, wie du sprichst. Die Kippe schmeckt.